voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditrices, auditeurs de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission N'oublions pas. Pour le numéro d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro Madame Safia Fahassi, une figure de l'Association nationale des familles de disparus ANFD, pour parler de la disparition de son mari Jamil Fahassi, journaliste à la chaîne 3 de la radio publique qui a été enlevé le 6 mai 1995. Madame Fahassi, pourriez-vous nous parler un peu de votre mari? Alors, bonjour. Donc, comme Sonia a bien présenté, c'est Madame Safia Fahassi, épouse d'un journaliste enlevé de son pays par son propre gouvernement. Donc, c'est bien sûr, ça a été, c'était le premier choc de la vie. Donc, quand on aurait terminé nos études dans un pays indépendant, ouvert, démocratique et tout. Donc, c'est avec toutes ces idées-là qu'on est sorti de l'université, en espérant avoir un demain meilleur, un futur meilleur. Mais malheureusement, le 6 mai 95, 5 mois après la naissance de notre fille, mon mari n'a plus donné signe de vie, malheureusement. Comment est-il disparu? Alors, comment mon mari a disparu? En fait, j'ai appris par la suite qu'il avait écrit un article sur les disparitions forcées en Algérie. En plus, son article a été publié après sa disparition dans l'hebdomadaire La Nation. Enfin, moi, franchement, je ne savais pas. Je n'ai jamais entendu parler de la disparition. Je suis une dame qui s'est intéressée beaucoup à l'histoire de l'Algérie, mais j'ai jamais croisé une histoire de la Révolution qui parlait des disparus. Et j'ai jamais su quoi que la France a fait disparaître des Algériens. Alors, par la suite, je commençais à apprendre plein de choses. Entre autres, un de nos voisins, Rabbi Yarhamou, il a disparu. Comment il a disparu? C'est parce que sa mère, Rabbi Yarhamha aussi, n'a jamais retrouvé la tombe de son fils. Alors, en 95, quelques années quand même après l'indépendance, un grand mouvement de démocratisation du pays, après avoir un petit peu rompu avec le parti unique, le pluralisme, la démocratie, on entendait des voix par-ci par-là qui voulaient encore donner plus de liberté à la presse en premier lieu, mais aussi au peuple, parce que le peuple était opprimé. Donc, moi, j'étais carrément, je n'étais pas dans tout cela. Je ne dirais pas que mon mari ne l'était pas, parce que lui, c'est un journaliste, c'est son domaine. Il était très, je dirais très occupé, je sais pas, je retrouve pas le mot, infecté par ce qui se passait à l'époque, le changement, la transition du parti unique vers le pluralisme. Donc, je dirais que lui, il écrivait, il s'exprimait, il voulait dire tout ce qui se faisait dans le pays, dans le pays qu'il a tant aimé en plus. Il avait toujours porté le pays dans son cœur et il espérait vraiment un changement. Malheureusement, le 6 mai, un jour où franchement on s'y attendait même pas, il est sorti de la maison et on l'a plus revu. Le comble, c'est que moi je travaillais. J'étais en dehors de la maison et je lui ai laissé notre bébé. Enfin, j'ai laissé mon bébé avec lui. Quand je suis rentrée un peu tard dans l'après-midi,
parce que j'assurais des cours d'après-midi. Ben, je cherchais après lui. J'habitais avec la grande famille, avec les beaux-frères et les belles-sœurs. Je demandais après lui. Il n'était pas. Ils avaient dit que il était sorti vers les coups de 14 heures de l'après-midi et que depuis, il n'était pas rentré. Donc, déjà, c'était pas de ses habitudes de quitter comme ça, de laisser la fille toute seule. Mais bon, je me suis dit peut-être qu'il est quelque part avec ses copains, qu'il est sorti, etc. Alors, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, je commençais vraiment à sentir quelque chose d'anormal. Et j'ai commencé à alerter la famille, bien sûr. Voilà. Donc après la famille, le lendemain, bien sûr, aucun signe de vie. Ben, je ne pouvais pas dormir, bien sûr. C'était pas possible de retrouver le sommeil dans une situation pareille. Et puis le lendemain, de, de très bonne heure, je me suis dirigée vers le premier commissariat pour justement demander de l'aide de mon pays, l'aide de ceux qui travaillaient, qui œuvraient pour la sécurité de ces citoyens. Donc voilà, avec ces idées-là, je me suis présentée au commissariat, mais bien sûr, pas question, ils m'ont refoulé et ils voulaient même pas enregistrer cette demande de retrouver, une trace de mon mari. Mais bon. Deuxième plan, deuxième voie, c'était bien sûr la voie de la radio. Donc j'essayais d'alerter la radio, mais bien sûr, malheureusement, il n'y avait pas d'écho et personne ne réagissait. Et je commençais à entendre que des gens disparaissaient. Moi, j'arrivais pas à comprendre ce phénomène. Franchement, c'est un phénomène qu'on n'imagine pas du tout dans un pays libre. Voilà. Madame Fahassi, pourriez-vous nous parler un peu de votre combat pour la vérité suite à la disparition de votre mari? Donc, comme je disais, donc c'était à l'ONDH, avec, voilà, je retrouve le mot de Rezerbara, Rabbi Rahmou Lawile, qui me parlait de la nébuleuse. Il était très connu pour ce terme-là, Safia, Madame Fahassi, la nébuleuse. Bon, la nébuleuse que jusqu'à présent on la retrouve pas. Des gens ils sont montés sur la lune, ils ont réglé le problème de la nébuleuse, pas les nôtres. Les nôtres, je sais pas de la nébuleuse Hadia. Comment un jour, elle va être pour l'intérêt de son peuple, pas pour des intérêts mafieux, comme on a découvert récemment. Bon, donc c'est là-bas que j'ai rencontré, j'étais étonnée, j'étais franchement époustouflée par le nombre de dames qui cherchaient leurs proches. Donc c'était des mamans, c'était des épouses, c'était des sœurs, des papas, mais d'un certain âge. Donc ça veut dire que c'était des visages effrayés, des visages sur lesquels on lisait une grande peine, un grand désarroi, et on commençait à me parler de disparition de 3 mois, de 6 mois, c'était en 95, de 6 mois, de 9 mois.